Shalom, shalom. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Très heureux encore d'être parmi vous ce soir, alléluia, afin de partager la parole du Seigneur. Et je crois que le Seigneur est là ce soir encore pour nous garder, pour nous préserver et nous communiquer la vie à travers sa parole. Car là où son nom est invoqué, il est présent. Et ce soir, si nous sommes là, c'est pour invoquer le nom de l'Éternel, alléluia. Que le Dieu de vie et de grâce se souvienne de chacun d'entre vous, que sa paix repose sur vous. Sois béni, Hippolyte, que la grâce du Seigneur te localise et que Dieu soit avec toi. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes à notre temps d'enseignement dénommé Entre les mains du Seigneur. Alléluia. Entre les mains du Seigneur. Alléluia. Qui est un temps d'édification, un temps prophétique, un temps d'enseignement et de prédication. Un temps où le Seigneur vient nous parler. Et je crois que ce soir encore, le Seigneur sera là pour nous édifier par sa parole. Alléluia. Sois béni, maman. Dieu merci, que la grâce de Dieu repose sur toi. Sois béni, moi, Gigi. Que le Seigneur te localise. Sois béni, ma fille Manuela. Que le Seigneur te distingue. Alléluia. Et que la grâce de Dieu, le Père, demeure sur vous. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur, lui confier cet instant pour qu'il vienne encore nous édifier par sa parole. Père, je veux bénir ton nom et te dire encore merci. Merci pour ce début de semaine. Je sais que tu es avec chacun d'entre nous et tu marcheras au-devant de nous pour nous éclairer et nous conduire. Viens bénir ce moment et viens nous guider par ta parole. Ce soir encore, nous voulons entendre ta voix. Viens nous communiquer la vie à travers ta parole. Et que ta parole soit source de vie, source de grâce, source de restauration. Que ta parole nous libère, nous restaure. Au nom de Jésus-Christ, merci pour la vie, merci pour la restauration. Et merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci parce que, Père, c'est un privilège d'être dans ta présence. Et nous bénissons ton nom pour cette grâce que tu nous fais. À toi la gloire et la louange. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce repose sur nous. Alléluia. Sois béni, Ange-Christelle Brou, que le Seigneur te bénisse. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Sois béni, Maman Yolande. Que le Seigneur se souvienne de chacun. Sois béni, Marlène. Que la grâce du Seigneur demeure à vos côtés. Alléluia. Et que le Seigneur vous distingue. Alléluia. Ce soir, notre thème, alléluia. Alléluia. On dit l'intervention. Alléluia. L'intercession qui déclenche l'exaucement. En d'autres termes, la puissance de l'intercession. La puissance de l'intercession ou l'intercession qui déclenche l'exaucement. Alléluia. Ce soir, j'aimerais partager cette parole avec chacun d'entre nous pour que nous comprenions que nous avons une mission. Nous avons un rôle. Alléluia. C'est une obligation pour nous en tant que chrétiens d'avoir le ministère d'intercession. Prier pour les autres. Qu'est-ce que l'intercession? L'intercession, c'est intercéder en faveur des autres. Prier pour les autres. Alléluia. Appeler Dieu pour le sujet de quelqu'un. Crier à l'Éternel pour la vie de quelqu'un. Voici comment intercéder. Alléluia. Dieu nous demande d'intercéder aussi au profit des autres. Alléluia. Sois bien, maman Nina. Que le Seigneur te garde. Donc nous devons intercéder en faveur des autres. Alléluia. Alléluia. Et l'intercession, elle a deux dimensions. La dimension prière et la dimension action. La dimension prière, c'est le fait d'adresser des prières en faveur de quelqu'un. De prier pour le sujet de quelqu'un. Alléluia. C'est la dimension prière. La dimension action, c'est le fait de parler en faveur de quelqu'un. C'est-à-dire lorsque vous partez vers quelqu'un, par exemple, qui peut aider une personne, alléluia, et vous introduisez quelqu'un, c'est une intercession, alléluia. Je dis par exemple, je prends le dossier de quelqu'un pour le travail, et je vais voir peut-être un directeur, un DRH, je dis, s'il te plaît, si tu peux faire quelque chose pour ma soeur, pour mon frère, pour mon ami, c'est intercéder, alléluia. Donc, intervenir en faveur de quelqu'un. Donc, il y a deux dimensions d'intervention, l'intervention par la prière, l'intervention par l'action, alléluia. Donc, lorsque tu as le pouvoir par l'action, tu dois aussi intercéder, alléluia. Si tu connais un directeur, tu connais un DG, tu connais quelqu'un qui peut aider quelqu'un, tu connais une personne qui peut aider quelqu'un par rapport à son sujet, par rapport à son problème, tu as pour obligation d'intercéder pour lui. Alléluia, d'intercéder. Donc, intercéder en un mot, alléluia, c'est parler en faveur de quelqu'un, prier pour quelqu'un, alléluia, intervenir en faveur de quelqu'un, alléluia. Voici l'intercession. Et j'ai dit, l'intercession déclenche le miracle. Mais pourquoi le fait de prier en faveur de quelqu'un, de parler en faveur de quelqu'un peut déclencher le miracle? C'est la question qu'on pourrait se poser, alléluia. Alors nous allons prendre notre premier passage dans Job, alléluia, Job chapitre 42, et nous allons lire ensemble, à partir du verset 9. Il est écrit, Eliphaz de Théman, Bilad et Souat, et Tophar
Sophar et Naaman allaient et firent comme l'Éternel leur avait dit. Et l'Éternel eut égard à leur prière, à la prière de Job. L'Éternel rétablit Job, écoutez bien, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs, les anciens amis de Job vinrent tous le visiter. Ils mangeaient avec lui dans sa maison et le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un kestar et un anneau d'or. Alléluia. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Alléluia. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 enfants, 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Géménia. Bon, je laisse la suite. Alléluia. Alléluia. Vous avez espéré que vous m'avez suivi. Job, alléluia, avait des amis. Et lorsque Dieu décide de mettre Job à l'épreuve, lorsqu'il dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Il est intègre et juste. Et que Satan, alléluia, va dire à Dieu, c'est parce que tu le protèges, c'est parce que tu le gardes, que tu veilles sur. Permets que je l'attaque. Et tu vas voir, Dieu dit, va, mais ne touche pas à sa vie. Et effectivement, Satan va s'attaquer à Job. Il va porter atteinte à la vie de Job. Et Job va être dépourvu de tout ce qu'il avait. Ses richesses, sa famille, ses enfants. Il va tout perdre. Il va perdre ses enfants. Est-ce que vous voyez? Job va perdre, ses enfants vont mourir. Il va perdre ses enfants. Il va perdre tout ce qu'il possédait. Alléluia. Vous voyez la difficulté de l'épreuve. Nous, on vit un petit épreuve, on pleure. Alléluia. Les gens, une petite épreuve que tu as, tu te lamentes déjà. Mais regardez Job. L'homme intègre. Il a perdu ses enfants. Il a perdu sa richesse. Il a tout perdu. Oh, il n'a pas péché. Hein. C'est parce qu'il avait péché, mais parce que Dieu voulait le mettre à l'épreuve. Mais quand c'est nous, Dieu veut nous mettre à l'épreuve, on commence à se plaindre. On ne veut plus aller à l'église. On ne veut plus prier. On ne veut plus gêner. On ne veut plus faire d'offrande parce que Dieu n'a pas intervenu dans nos vies. Mais je vais te dire une chose. Fais comme Job. Même si Dieu a tout enlevé, continue de le prier. Continue de l'adorer. Même si tu ne vois pas Dieu intervenir pour toi, continue de l'adorer parce que Dieu est fidèle. Et Job a continué à prier le Seigneur. Et dans sa situation, vous savez, quand vous passez par une situation difficile, quand vous traversez des temps difficiles, ce que vous voulez entendre, c'est la consolation. Ce que vous voulez entendre, c'est qu'on vous fortifie. Ce que vous voulez entendre que les gens disent, prends courage, tiens bon, Dieu est avec toi. Voici les mots que tu veux entendre quand tu es dans une situation difficile. Quand tu es dans l'épreuve, voilà ce que tu veux entendre. Alors Job, dans l'épreuve, voyant ses amis venir, il était content de voir ses amis venir. Il était sûr que ses amis allaient venir le rassurer, le consoler pour dire Job, prends courage, ne perds pas courage, Dieu est avec toi. Mais Job sera déçu. Car les amis, quand ils vont venir l'acculer. Ils vont dire à Job, c'est parce que tu as péché. C'est parce que tu n'as pas bien agi. C'est parce que certainement tu n'étais pas bon, tu étais méchant. C'est parce que tu avais trop d'argent, tu ne partageais pas. Ils vont commencer à acculer Job. Certainement, ce que tu vis là, c'est parce que tu étais mauvais que Dieu t'a frappé. Et souvent, c'est ça. Quand nous vivons des situations difficiles, quand nous passons par des problèmes, quand nous sommes dans un manquement, les hommes, au lieu de nous soutenir, au lieu de nous consoler, ils vont se moquer de toi. Et ils sont plusieurs comme ça dans la ville. Alléluia. Tu n'as pas d'enfant, c'est parce que tu as commis beaucoup d'avortements. Mais quel est le rapport? Est-ce que la médecine a démontré que c'est parce que tu n'as pas d'enfant, pas d'avortement? Mais c'est les hommes, la méchanceté des hommes. Alléluia. Parce qu'une personne n'a pas une situation, on veut relier à un passé. Donc tu n'as pas de travail parce que toi, tu es trop paresseux, tu es trop paresseuse. Parce que tu n'aimes pas les gens. On va toujours chercher à t'acculer, on va chercher à t'accuser au lieu de te fortifier. Alléluia. C'est ça la nature des hommes. Quand tu vis un problème, quand tu vis une situation, tu as besoin de consolation, tu as besoin de soutien. Malgré ton état, mon frère, on dit que même à la guerre, on ne tue pas sur un blessé. Même à la guerre, quelqu'un qui est blessé, qui est couché, on ne tire pas sur lui. Mais aujourd'hui, c'est une parenthèse. Chrétiens que nous sommes, nous voyons des gens dans la douleur, nous voyons des gens qui ont des problèmes, des difficultés, et on les critique, on les juge, on les harcèle de pensée, on les harcèle de toutes sortes de situations. Non, c'est parce que tu es mauvaise, c'est parce que tu ne pries pas bien, c'est parce que tu as péché, c'est parce que tes parents ont péché, c'est parce que tu n'as pas bien prié. On harcèle les gens de toutes sortes de mots. Non, si tu n'es pas marié, c'est parce que toi-même tu n'es pas bon, tu n'as pas un bon caractère, tu n'aimes pas les hommes, tu tries les hommes. On va harceler les gens, on va les infliger toutes sortes de situations. Et souvent même, toi-même souvent tu te poses des questions pour savoir est-ce que ce qu'il dit n'est pas vrai. Tellement que les choses se répètent dans ta vie, tu commences à accepter même ce qu'on te dit. Alléluia. Tu commences à accepter ce qu'on dit de toi. Parce que le monde, au lieu de te soutenir, ils viennent t'acculer.
Mais tous ceux qui font ça sont des sorciers. Toute personne qui fait ça, il est possédé par un esprit. Parce qu'un enfant de Dieu, un homme à l'image de Dieu, il n'est pas là pour porter préjudice à quelqu'un. Ça s'appelle l'intercession. Nous verrons tout au fur et à mesure de notre message. L'intercession. Prendre le fardeau de quelqu'un. C'est ça la mission d'un enfant de Dieu. C'est ça la mission d'un chrétien. Quand une personne est tombée, on dit la sœur a commis adultère, le frère a commis impudicité, la sœur elle est enceinte, mais elle a transgressé une règle. Le rôle de l'enfant de Dieu, ce n'est pas le rôle des chrétiens, ce n'est pas de la sceller, ce n'est pas de la condamner, mais c'est de l'aider, c'est de la relever pour dire ma sœur, prends courage. C'est vrai tu as péché, mais c'est pas encore tard. Tu peux te relever. Tant qu'on vit, il y a une seconde chance pour nous. Mais d'où vient nous chrétiens? Nous faisons comme les amis de Job. Ils ont commencé à harceler Job. Job n'avait rien fait. Ils ont commencé à harceler Job. Tu es mauvais, Job. C'est parce que tu as mal agi que tu vis telle chose. C'est parce que Job, tu étais assez mauvais. Tu ne partageais pas tes biens. Tu avais les biens. Tu faisais ce que tu voulais, Job. On veut harceler les gens. Chrétiens, quand une personne est à terre, relevons-la. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'église d'aujourd'hui est trop méchante. Aujourd'hui, quand une personne vit une situation, on est là pour l'harceler. Au lieu de prier en sa faveur, au lieu d'intercéder, on va l'acculer. On va l'amener à être triste. Non, c'est parce que tu es mauvaise que tu n'as pas d'enfant. C'est parce que tu n'aimes pas les enfants des autres que tu ne donnes pas d'enfant. Non, c'est parce que ta femme n'est pas une bonne femme. C'est parce qu'elle n'est pas une femme de bonheur, mon frère. Tu es possédé. Tu as besoin de délivrance. Toute personne qui accule quelqu'un qui est dans un état, il a besoin de délivrance. Parce qu'un enfant de Dieu ou un pas Dieu, il n'harcèle pas quelqu'un. Au contraire, il le soutient. Au contraire, il l'encourage. Au contraire, il le relève. Même s'il est dans une mauvaise posture, tu l'encourages d'abord pour dire mon frère, prends courage. Tiens bon, ça va aller. Après, tu peux le réprimander. Mais nous, quelqu'un est par terre. Quelqu'un est en train de pleurer. Et puis tu viens dire, mais tu pleures, c'est normal que tu payes, c'est bien fait pour toi. Et c'était le cas des amis de Job. Job, tu n'es pas bon. Ils ont commencé à harceler Job. À tel enseigne que Job a voulu même se défendre. Vous savez, quand on vous harcèle, souvent vous voulez vous défendre. Mais mon frère, je te dis une chose. Quand les gens t'harcèlent, ne te défends pas, tais-toi. Ne parle pas assez. Tu vas gâcher ta salive cadeau. Reste silencieux. Fais comme Anne. Quand Pénénia se moquait d'elle, Anne n'avait pas d'enfant. Anne était la première épouse. Elle n'avait pas d'enfant. Quand Pénénia se moquait d'elle, pour dire non, voici, tu n'as pas d'enfant. Moi, je suis la première épouse. Moi, on m'aime comme ça. Pénénia se moquait d'Anne. Mais Anne restait calme. Chrétien, quand les gens t'acculent, quand les gens se moquent de toi, quand les gens crient contre toi, c'est pas grave. Reste dans le calme. Crie à l'Éternel. Et les amis de Job ont commencé à l'harceler. Ils ont commencé à l'harceler. Et Job a commencé à se défendre. Il a commencé à se défendre devant Dieu. A commencé à se justifier, mon frère. Ne te justifie pas devant Dieu. Reste calme. Ressens ce que tu vis, ce que tu traverses. Reste calme. Tu n'as pas besoin de te justifier. Reste silencieux. Car la Bible déclare qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Reste silencieux. Dieu défendra ta cause. Ne te défends pas. Car quand tu parles, Dieu ne te défend pas. Quand tu veux te défendre, Dieu ne défend pas ta cause. Reste calme, laisse-les t'harceler, laisse-les t'acculer, laisse-les dire ce qu'ils veulent. Tu es pécheur, tu es démon, tu es sorcier, tu n'as pas ceci parce que Dieu n'est pas avec toi. Laisse-les parler. Est-ce que tu m'entends? Non, tu vieillis. Depuis longtemps, on ne voit rien dans ta vie. Mais tu pries, rien ne change dans ta vie. Toujours tu as l'église, rien ne change. Ils vont t'harceler, ils vont dire toutes sortes de mots. Et c'était le cas des amis de Job. Et Job était meurtri. Job était attristé. Et alors Job va vouloir se défendre. Mais quand Job, Dieu va l'interpeller, qui va comprendre, Job va dire, Seigneur, j'ai parlé des choses qui me dépassent. Au chapitre 42, verset 1er, il dit, j'ai dit des choses qui me dépassent, j'ai compris. Avant, j'avais entendu parler de toi, maintenant mes yeux t'ont vu. Alors, ces personnes qui l'acculaient, Dieu va les dire, allez voir Job, il va prier pour vous. Faites une fondation, allez voir Job, il va prier pour vous. Et la Bible déclare, au verset 10, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Mais regardez au moment où l'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis. Alléluia. Quand Job a prié pour ses amis, c'est là que Dieu l'a rétabli. Dieu indique la relation entre la prière de Job et le rétablissement. Alléluia. L'Éternel rétablit Job. Alléluia. Dans son premier état, quand il a prié pour ses amis. Donc, c'est le fait que Job ait prié pour ses amis que Dieu l'a rétabli. Job pouvait ne pas prier pour eux. Job pouvait être fâché. Job pouvait être énervé. Mon frère, ne sois pas énervé. Ils t'ont fait du mal. Ils t'ont porté atteinte. Ils t'ont décrié. Ils t'ont humilié. Mon frère, ce n'est pas important. La Bible déclare, Dieu a rétabli Job quand il a prié pour ses amis. La prière d'intercession, la puissance de la prière d'intercession.
La puissance, la prière intercession, l'intercession déclenche le miracle. Quand Job a prié pour ses amis, quand Job a oublié ce qu'ils lui ont fait et qu'il a prié pour eux, quand il s'est donné pour lui, Seigneur, restaure-les. Seigneur, ne les tiens pas rigueur. Seigneur, pardonne-le. La Bible, Dieu a rétabli Job dans son premier état. Dieu l'a élevé davantage. C'était toi, qu'est-ce que tu allais faire? Seigneur, maudis-les. Ah, c'est les chrétiens d'aujourd'hui. Seigneur, détruis-les. Il n'a qu'à mourir parce qu'il m'a fait du mal. Chrétien, ce n'est pas ça le chrétien. Il faut intercéder. Il faut prier en faveur. Alléluia. Il faut intercéder, prier en faveur. Job a prié en faveur de ses amis, malgré le mal qu'ils lui ont fait, malgré qu'ils l'ont harcelé. Certainement dans ton environnement, des gens t'ont harcelé, des gens t'ont détruit, des gens ont porté atteinte à ta vie. Aujourd'hui, tu es meurtri, tu les en veux. Mon frère, c'est ma soeur, ce n'est pas important. Ce qui est important, prie pour eux, prie pour eux. Oublie, laisse tomber. Job a prié pour ses amis. Et c'est quand Job a prié que Dieu l'a rétabli. Tu veux le rétablissement de Dieu, tu veux l'exaucement de Dieu, tu veux voir Dieu intervenir ta vie, prie pour ceux qui t'ont fait du mal. Intercède, oublie ton sujet de prière, oublie ton état et prie pour les autres. Quand Job a prié pour les autres, quand Job a intercédé, quand Job a eu le ministère d'intercession, alors Dieu s'est souvenu de Job et Dieu l'a rétabli. Et la Bible déclare que Job a eu 7 fils. Alléluia. Mais quand Job vivait, ceux qui sont décédés là, il ne valait pas 6, il ne valait pas 7. Mais il a eu 7 fils et 3 filles, 10 enfants en tout. Quand Dieu l'a rétabli, il a perdu peut-être 3, 4, mais Dieu l'a donné 10. Mon frère, la puissance de l'intercession. Est-ce que tu peux intercéder un peu? Est-ce que tu peux te mettre en prière pour les autres? Est-ce que tu peux crier pour les autres? Vous savez, les chrétiens évangéliques d'aujourd'hui, notre problème, nous sommes rentrés dans un système où on en veut aux autres, où on ne veut pas que les autres réussissent. On est en train de lancer les malédictions. Tu es maudit, tu vas mourir, mon sorcier doit mourir, mon démon va mourir, mon frère. Oui, tout ça, c'est ce qui est important. Il faut prier pour les autres. Car Dieu, Jésus-Christ a dit, notre Dieu dit, son but, ce n'est pas que le péché meure, mais qu'il change de voie. La Bible n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les dominations. Nous ne prions pas contre le sorcier, mais contre l'esprit qui est derrière lui. C'est l'esprit de celui qu'on combat. C'est l'esprit de celui qu'on chasse. Ce n'est pas l'individu en personne. Aujourd'hui, des gens attaquent des individus. Des gens disent, ma maman est sorcier, mon papa est sorcier. Il abandonne. Mon frère, tu fais fausse route. Ce n'est pas spirituel, ce n'est pas biblique. Aucun verset dans le Nouveau Testament ne te le dit. Ils vont me sortir un verset. Le verset qui n'est même pas écrit, c'est même pas le sens premier. Il ne faut pas laisser un sorcier vivre dans ta maison. Ne laisse pas le dévin vivre dans ta maison dans Deutéronome, si je m'abuse. On prend ce verset-là pour dire on doit tuer les sorciers. Mon frère, arrête de distraire les gens. On doit intercéder pour les autres. On doit prier pour les autres. La prière d'intercession, c'est une mission que Christ a confiée. On doit intercéder. Regardez Moïse. La Bible déclare qu'Israël avait un coup raide. Israël agissait négativement. Israël marchait hors de la voie de Dieu. Mais malgré ça, Moïse, en genoux, criait à l'Éternel pour Israël. Même quand Israël allait vers des dieux étrangers, vers l'idolâtrie, Moïse criait à Israël pour Dieu, à Dieu pour Israël. Il intercédait pour Israël. Il criait à l'Éternel. Est-ce que nous pouvons crier pour les autres? Nous pouvons invoquer Dieu, la puissance de l'intercession. Est-ce que tu peux intercéder pour ton frère? Est-ce que tu peux intercéder pour ta soeur? La prière d'intercession. Prier en faveur des autres. Quand Job a prié, Dieu l'a rétabli. Tu veux être rétabli? Je veux parler à une personne ce soir. Peut-être ce message te concerne là où tu es. Peut-être ce message te concerne. Prie pour les autres. Intercède pour les autres. Lui qui t'a fait du mal, prie pour lui. Ce n'est pas facile de prier pour quelqu'un qui t'a fait du mal. Mais quand tu vas le faire, tu vas sentir la délivrance. Tu vas sentir la restauration. Dieu a restauré Job. Dieu a restauré Job quand il a prié pour ses détracteurs, pour ceux qui lui en voulaient. Dieu a restauré Job. Est-ce que tu peux le faire? Je t'en supplie. Est-ce que tu peux le faire? C'est ça le christianisme. Sinon, tuer les gens, ce n'est pas christianisme. Nous qui tuons les gens, on découpe les gens dans nos églises là. On les tue, mon frère. Ce n'est pas spirituel. Après, on les tue, ils ne meurent pas. On les tue, on tue les sorciers, ils ne meurent pas, ils vivent. Donc, on prie. Vous savez, souvent quand je parle, il y a des gens qui disent non, je veux me tuer les révolutions. Mon frère, c'est ce qui est biblique. Si on doit suivre quelqu'un là, c'est le maître. Alléluia. C'est le maître qu'on suit. Alléluia. L'évangile qu'on doit suivre, c'est le Nouveau Testament. C'est vrai qu'on s'appuie sur l'Ancien Testament, mais le Nouveau Testament est notre guide. Donc aujourd'hui, tout ce que nous développons là, comme méchanceté, comme tuer les gens, comme détruire les gens, notre fondement c'est où? C'est l'Ancien Testament. On n'a aucun fondement au Nouveau Testament. Intercédons pour les autres. Prions pour les autres comme Job. En le faisant, Dieu va nous visiter. Et là même là, on n'est pas dans le Nouveau, on est dans l'Ancien Testament. Le verset que j'ai pris, c'est tout dans l'Ancien Testament. Job a intercédé pour les autres. Et c'est là que Dieu l'a rétabli. On va lire un second verset. Alléluia.
Genèse chapitre 20, vous allez voir la puissance de l'intercession encore. La Bible déclare que, au verset Genèse chapitre 20, je lis à partir du verset 11. Abraham répondit, je me disais qu'il y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père. Seulement, elle n'est pas ma fille. Elle n'est pas fille de ma mère. Elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, je dis à Sarah, voici la grâce que tu me feras. De tous les lieux où nous irons, dites-moi, c'est mon frère. Dites-moi, c'est mon frère. Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes et les donna à Abraham. Il lui rendit Sarah, sa femme. Abimelech dit, voici mon pays est devant toi. Demeure où il te plaira. Et il dit à Sarah, voici je te donne à ton frère 1000 pièces d'argent. Cela te sera un voile sous les yeux pour tous ceux qui sont avec toi et auprès de tous tu seras justifié. Verset 17, Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses enfants et il put enfanter car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah. Voici un roi qui a pris la femme d'Abraham parce qu'Abraham a menti que c'était sa sœur. Effectivement, c'était sa sœur parce qu'ils ont le même père, mais ils n'ont pas la même mère. Alléluia. Et la Bible déclare qu'Abimelech, lorsqu'il voulait avoir des relations avec Sarah, Dieu a dit ne la touche pas. Alléluia. Et Dieu a frappé Abimelech de stérilité à cause de cela. Mais la Bible déclare qu'Abraham, il va intercéder pour Abimelech. Il va prier pour lui au verset 17. On dit quand Abraham va prier, Dieu va guérir Abimelech. Et toute sa maison, Dieu va les guérir, Dieu va les restaurer, Dieu va les préserver, alléluia. Dieu va restaurer Abimelech. C'était toi, qu'est-ce que tu allais faire? L'homme qui voulait prendre ta femme, coucher avec elle, est-ce que j'allais prier pour lui? Mais Abraham a prié pour Abimelech. Mais quand il a prié pour Abimelech, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez l'intercession qui déclenche le miracle, la puissance de l'intercession. Quand Abraham a prié pour Abimelech, nous sommes au chapitre 20. Chapitre 21, la Bible déclare que, au verset 9, non, chapitre 21, au verset 1er. Chapitre 20, Abraham, dernier verset, Abraham a prié pour Abimelech pour que Dieu le guérisse. Et Dieu a guéri Abimelech de la stérilité, Dieu a enlevé la stérilité sur eux. Et quand Abraham a fait de prier, chapitre 21, on dit l'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils Abraham dans sa vieillesse au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Est-ce que vous comprenez? L'intercession déclenche le miracle, la puissance de l'intercession. Quand Abraham a prié pour Abimelech, pour que Dieu l'épargne, pour que Dieu lui pardonne, pour que Dieu arrête le mal, pour que Dieu arrête la stérilité, pour que Dieu arrête les charges dans sa vie, Dieu s'est souvenu de Abraham aussi. Ça n'a pas duré que Dieu a visité Sarah et elle a enfanté. Je veux dire à quelqu'un, prie pour les autres, prie pour ceux qui manquent d'enfants, prie même pour tes ennemis qui n'ont pas d'enfants. Dis Seigneur, donne des enfants. Il faut prier pour eux. Quand tu vas prier, Dieu te visitera. La prière d'Abraham, son intercession a déclenché un miracle. Intercéder attire la gloire de Dieu sur ta vie. La puissance d'intercession. Abraham a prié et Dieu a visité, alléluia, a visité la maison d'Abraham après sa prière en faveur de Melchisedec, alléluia, d'Abimelech plutôt. Et au verset encore, on va prendre le livre de Nombre. Alléluia. Nombre, chapitre 12. Et je vais aller pour vous à partir du verset 10 à 13. Rapidement, vous allez voir l'intercession. La nuée se retira du dessus de la tente, et voici, Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine de ton péché que nous avons commis en insensé et dont nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant premier-né, mort-né, dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Moïse cria à l'Éternel en disant, oh Dieu, je te prie, guéris-la. Est-ce que vous comprenez? Voici quelqu'un, Moïse a pris une femme étrangère. C'est vrai, ce n'était pas normal. Et Marie se lève là pour accuser Moïse. Pour dire, ce n'est pas normal que tu prennes une femme étrangère. Elle s'est opposée à Moïse. Elle a critiqué Moïse. Alléluia. Et quand elle a critiqué Moïse,
La Bible, Dieu l'a frappé de lèpre, alléluia. Mais quand Dieu l'a frappé de lèpre, alléluia, qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a crié à l'Éternel pour Marie. Si c'était nous aujourd'hui, nous les prophètes d'aujourd'hui, nous les pasteurs d'aujourd'hui, oh, tu m'as critiqué, tu as parlé mal de moi, et puis Dieu t'a frappé. Oh, Seigneur, c'est bien fait. Il faut qu'elle soit maudite. Il faut qu'elle n'infante pas. Voici nous les pasteurs d'aujourd'hui. Voici les chrétiens d'aujourd'hui. Quand on te fait du mal, quand on te porte préjudice, tu es prêt à prononcer des malédictions. Tu es prêt à prononcer tout sortes de mal contre quelqu'un. Mon frère, ce n'est pas spirituel, ce n'est pas biblique. Moïse même. Moïse, Marie s'est levée contre lui. Elle a critiqué. Il pouvait avoir gros sur le cœur. Oh, Moïse était coloré, nous dit la Bible. Il pouvait avoir gros sur le cœur. Il pouvait dire, Seigneur, frappe-la, ne la guéris pas, ne la délivre pas. Mais Moïse a fait fi de ce que Marie lui a fait. Moïse a fait fi de ce que Marie a porté pour sa vie. Moïse a crié à Dieu pour Marie. Moïse a intercédé pour Marie, pour dire, Seigneur, souviens-toi d'elle. Seigneur, ne la tue pas. Seigneur, ne la détruis pas. Voici comment un chrétien doit réagir. On doit intercéder. La puissante intercession. Nous devons intercéder, même ceux qui nous font du mal, nous devons prier pour eux. Mais aujourd'hui, quand les gens nous font du mal, on est prêt à ce que des malheurs leur arrivent. Chrétiens, c'est où c'est écrit dans la Bible? Quand des gens nous portent préjudice, on est prêt à ce que les malheurs les arrivent. S'ils pouvaient mourir même, s'ils pouvaient faire accident même, heureusement que Dieu ne nous écoute pas. Ça, c'est pas ça la spiritualité. On doit intercéder pour eux. La Bible déclare Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Il dit, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. La puissance de l'intercession. Il pourrait dire, Seigneur, détruis-les. Ils sont mauvais. Ils m'ont tué. Ils m'ont cloué à la croix. Ils ne sont pas reconnaissants. Seigneur, détruis-les. Mais il a montré la prière d'intercession, la puissance d'intercession. Il dit, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voici un homme de Dieu. Voici un chrétien. Comment il doit réagir? Intercéder. Même pour celui qui te cause du malheur, tu dois intercéder pour lui. Tu dois prier pour lui. Il ne faut pas vouloir le mal des autres. C'est pourquoi j'ai dit, tous ceux qui veulent le mal des gens, ils ne sont pas spirituels, ils sont charnels. Oui, on peut avoir mal. Je ne dis ce qu'on vient pas. Oui, on peut avoir mal. On peut avoir des douleurs. Et souvent, on peut avoir des ressentiments à un moment donné. Mais on doit se répondre pour dire, Seigneur, pardonne-leur. Un chrétien ne doit pas faire le mal. Un chrétien ne doit pas se laisser submerger par le mal. Il ne faut pas laisser le mal te gagner. C'est pourquoi il dit, nous devons intercéder. Nous devons dire, Seigneur, pardonne-leur. Ils ont fait quelque chose de mauvais, mais pardonne-leur. Je ne les détruis pas. Moïse a intercédé pour eux. Moïse a crié pour l'Éternel, pour Marie. Moïse a crié pour elle. Pour que Dieu la libère. Pour que Dieu la délivre. Mais aujourd'hui, on est prêt à tuer des gens. Parce qu'ils ne sont plus dans nos églises. Parce qu'ils ne prient plus avec nous. Parce qu'ils ne nous font plus d'offrandes. Parce qu'ils nous ont manqué. Parce qu'ils nous ont laissé tomber. Parce qu'ils nous ont porté un préjudice. Quand on prie, Seigneur, maudis-les. Il y a des hommes qui font jeûne pour eux, contre eux. Mon frère, tu es possédé. Parce qu'un enfant de Dieu ne fait pas les choses comme ça. Et ça, c'est biblique que je dis là. Ce n'est pas un sentiment qui dit de moi. C'est ce qui est spirituel. C'est ce que Dieu veut que nous fassions. Alléluia. Et on va le second verset. Alléluia. Qui va nous révéler cela. Dans 1 Timothée chapitre 2. Alléluia. 1 Timothée 2 verset 1. Voici que l'apôtre Paul va nous dire. Il dit, j'exhorte donc, avant toute chose, de faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Écoutez bien. Il dit pour tous les hommes, il n'a pas dit pour les chrétiens. Il n'a pas dit pour les pasteurs seulement. Il n'a pas dit pour ta famille seulement. Il dit à faire des prières pour tous les hommes. La prière d'intercession. Tu dois prier pour tous les hommes. Tu dois prier pour ton patron. Tu dois prier pour ta famille. Tu dois prier pour tes enfants. Tu dois prier pour tes amis. Tu dois prier pour tous ceux. Même pour tes ennemis, tu dois prier pour eux. C'est ce qui est biblique. C'est ce que la Bible nous dit de faire. Sinon, ce que tu fais, contrairement là, c'est pas la Bible qui te dit de faire ça. Parce qu'aucun verset biblique te dit qu'il faut tuer ton frère. Jésus n'a pas dit de tuer son frère. Jésus n'a pas dit de maudire son frère. Jésus n'a pas dit cela. Jésus n'a nullement dit de maudire son frère, de tuer son frère. Jésus n'a pas dit ça. Au contraire, nous devons prier pour les autres. Quand tu vois quelqu'un en train de tomber, tu dois prier pour le Seigneur, pardonne-le. Quand quelqu'un t'a fait du mal et que Dieu va le frapper, Seigneur, pardonne-le, ne le frappe pas. Ouvre son esprit qu'il comprenne, qu'il revienne à la raison. Voici l'attitude d'un chrétien. Voici l'attitude d'un enfant de Dieu. Voici comment un enfant doit réagir. Il dit prier pour tous les hommes. Prier pour... Il n'a pas dit prier pour tous les hommes. Alléluia. Et maintenant, il va continuer. Tous les hommes, verset 2, chapitre 1 Timothée 2, verset 1, on est verset 2 maintenant. Pour tous les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Aujourd'hui, il y a un type de personne,
On prie pour des présidents qui sont de notre bord. Il y a des gens qui maudissent des présidents, mon frère. Il faut te repentir. La Bible n'a pas de prier pour un président ou même pour un roi quand il est ton bord. Il dit prier pour tous les présidents. Priez pour ceux qui sont élevés en dignité. Priez pour les magistrats. Priez pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Nous devons prier pour le président en place. Que tu l'aimes, que tu ne l'aimes pas. C'est une recommandation. Tu dois prier pour lui. Non, il est temps. Mon frère, moi je ne suis pas là pour de quel bord. C'est une mission, nous devons prier. Non, comme je suis LMP, comme je suis FPI, comme je suis RHTP, comme je suis là, moi je passe à mon frère. Aujourd'hui, nous devons nous repentir beaucoup. Parce que nous faisons beaucoup de choses. Parce que je dis aujourd'hui, le problème c'est que les gens pensent que quand on dit péché là, c'est impudicité, adultère et puis vol. Mais quand tu parles mal du roi, c'est un péché. La vie de prier pour le roi, de prier pour le président. Nous devons intercéder. Tu dois prier, intercéder pour lui qu'on a mis à la tête des nations. Tu dois prier pour lui. Alléluia. Pour les rois, tu dois prier pour ton roi, pour le maire de la ville, pour les députés, tu dois prier pour eux. C'est une recommandation. C'est Dieu qui l'a recommandé. Tu dois prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité. La puissance d'intercession. Quand tu vas le faire, Dieu va te bénir. Quand tu vas le faire, tu vas voir l'exaucement. Quand tu vas le faire, tu vas voir la grâce de Dieu. Alors, il est temps que nous comprenions que arrêtons tous nos discours inutiles. Arrêtons de mener un combat qui n'est pas le nôtre. Arrêtons de penser négativement. Arrêtons de vouloir la mort des gens. Arrêtons de voir la mort. Non, lui, il va quitter. Lui, il va partir. Lui, il va, et bien, tu vas dire, mon frère, ce n'est pas ton rôle. Ton rôle, il faut prier. Alléluia. Des gens ont prié contre des gens, mais ils sont encore là. Priez contre eux. Dieu va les maintenir encore là à cause de votre prière. Ne priez pas pour eux. Priez contre eux. Chrétien, notre rôle n'est pas pour prier contre quelqu'un. Notre rôle, c'est de prier pour, pas contre. Est-ce que vous comprenez? Nous, on prie contre les démons, contre les esprits. On prie contre les esprits de sorcellerie, les démons, les nécromancies, les puissants des ténèbres. Nous renversons les autels, nous détruisons. Nous prions contre les esprits. Car la Bible déclare qu'on n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations. Mais nous ne prions pas contre les hommes, nous prions pour les hommes. Nous prions pour les hommes et contre les esprits. On ne prie pas contre les hommes. Donc quand tu pries contre les hommes, tu es en train de pécher. Prions pour les hommes. Un enfant ne doit prier. C'est pas dire la puissance de l'intercession. Et quand tu pries pour quelqu'un, toi-même tu es guéri. Imagine tu es en train de prier pour lui qui t'a fait du mal. Tu vas avoir la guérison. Parce que si tu pries pour lui, c'est que tu as passé à autre chose. Mais tant que tu as encore des ressentiments, ça te fait du mal. Mais fais l'expérience avec moi. Commence à prier pour lui qui t'a fait du mal. Commence à prier pour ceux qui t'a fait du mal. Commence à prier pour lui qui te fait du mal. Quand tu as Seigneur, pardonne-lui. Seigneur, restaure-lui. Seigneur, donne-lui d'avancer même. Seigneur, avance. Quand tu as pas prié, tu seras libéré. Mais nous, notre problème, c'est que quand il nous a fait du mal, on veut qu'il ait du mal. Alléluia. Pour qu'on soit content. Ça, ce n'est pas la nature chrétienne. On veut qu'il subisse un malheur. Pour que nous soyons contents. Mon frère, laisse Dieu te défendre. Laisse Dieu défendre ta cause. La prière d'intercession, elle est puissante. Prier pour les autres. N'en veux pas du mal à quelqu'un. Alors, je conclue à ce dernier verset. Alléluia. Dans Matthieu. Alléluia. Matthieu 12, verset 10. Matthieu 12 plutôt, verset 43. Je commence par cela. C'est la parole de Jésus-Christ. Vous avez appris qu'il a été dit. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça, c'est la loi. La loi dit que tu aimeras ton prochain et tu dois haïr ton ennemi. Donc, quand on s'appuie sur l'Ancien Testament-là, tu dois haïr ton ennemi. Tu dois faire du mal à ton ennemi. Et lorsque nous, chrétiens, on haït nos ennemis, c'est que nous marchons sous l'Ancien Testament, sous l'Ancienne Alliance. Alors Jésus va leur dire, vous avez entendu cela. Mais moi, Jésus, je vous dis. Donc, tu choisis quelle parole? Pour les hommes, pour Jésus-Christ. La loi de Moïse dit qu'il faut haïr ton ennemi. Il faut lui faire du mal. Il faut le maudire, comme les gens maudissent là. La loi dit qu'il faut faire du mal à ton ennemi. Il faut préparer le chien dans son camp. Mais Jésus dit, moi je vous dis, aimez vos ennemis. Jésus dit, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons. Donc, pour que nous soyons fils de notre Père qui est dans les cieux, il nous demande de prier pour nos ennemis, de prier pour ceux qui nous maltraitent, de prier pour ceux qui nous font mal. Ça, c'est la parole qui vient de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, tu sais quelle parole? Celle de Jésus-Christ ou même celle de Moïse, de la loi? Tu as le choix. Beaucoup de gens font le choix de suivre la loi de Moïse. Ils combattent les ennemis. Ils veulent la mort de les ennemis. Ils veulent la mort de ceux qui les commettent, mon frère. Il faut prier pour ton ennemi. Mon frère, ça ne sert à rien
d'en vouloir. Qui dit dort tranquille dans sa maison là-bas? Il vit tranquille, toi, là, et puis tu as des ressentiments. Mais si tu souffres toi seul. Tu es là-bas, mais s'il peut mourir, si un malheur peut lui arriver, mon frère, tu souffres toi seul. Quand tu vas commencer à prier pour lui, Seigneur, délivre-le, pardonne-lui. Quand il ne sait pas ce qu'il fait, c'est vrai, il m'a causé du mal, mais Seigneur, pardonne-lui. Quand tu vas commencer à faire cela, Dieu va te rétablir, Dieu va te visiter, Dieu va te guérir, Dieu va guérir ton cœur. Et ce que tu as perdu, il va te le restituer. Quand Job a prié pour ses adversaires, quand Job a prié pour tous ceux qui l'ont fait du tort, Dieu l'a rétabli, Job, au centuple. Dieu a élevé Job. Dieu veut t'élever, Dieu veut t'ouvrir des portes, mais Dieu veut que tu puisses faire la prière d'intercession. Prier pour ceux qui sont contre toi. Car si tu pries pour ton frère, si tu pries pour ceux qui t'aiment, que tu aimes, tu n'as rien fait de spécial, mon frère. Si tu pries pour ton enfant, tu n'as rien fait, c'est normal, c'est dans l'ordre des choses. Si tu pries pour ton patron que tu aimes, c'est dans l'ordre des choses. Mais tu dois prier pour ceux qui te font du mal. Tu dois prier pour dire, Seigneur, touche les cœurs, qu'ils changent, touche les cœurs, qu'ils voient que j'ai un Dieu réel. Seigneur, interviens. Tu dois prier en faveur des autres. Tu dois aimer les autres. Tu dois aider les autres. Soutenir les intervenir en leur faveur. Alléluia. Tu dois intervenir en leur faveur. Voici la nature chrétienne. Voici ce que Dieu nous demande de faire. L'attitude des chrétiens. Un intercesseur doit aimer. Si tu veux intercéder, il faut apprendre à aimer. Si tu n'aimes pas, tu ne peux pas intercéder. Parce qu'on ne peut pas aimer quelqu'un pour intercéder. Quand tu pries pour quelqu'un, c'est que tu l'aimes. Si tu n'aimes pas, tu ne peux pas intercéder. Alors je vais conclure ce soir mon message en interpellant chacun d'entre nous. Chrétiens, ça ne sert à rien la posture que nous prenons. Voilà pourquoi aujourd'hui nous prions, on n'a pas l'exaucement. Mon frère, ce n'est pas forcément les démons. Ce n'est pas forcément les sorciers, mais c'est notre attitude, c'est nos comportements, la haine qu'on a dans nos cœurs contre des gens. On a la haine, on maudit les gens jour et nuit, on les maudit. C'est pourquoi Jacques dit, il dit comment tu peux haïr lui que Dieu a créé à son image. Tu bénis par ta bouche, tu bénis ce que Dieu a créé. Tu bénis Dieu, tu maudis les hommes. Mon frère, ce n'est pas ça l'attitude chrétienne. C'est pas en tant que chrétien, il faut prêcher le vrai évangile, l'évangile vrai. L'évangile qui dit qu'il faut tuer les gens là, ce n'est pas biblique. Et si tu m'en dis, tu m'entends. L'évangile qui dit qu'il faut mourir ton ami chrétien là, ce n'est pas biblique. L'évangile qui dit qu'il faut prier pour que l'autre meure, qu'il ait un malheur, ce n'est pas biblique. L'évangile qui dit que non, lui, comme il t'a causé du tort, il doit souffrir là, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas regarder souvent. Quand tu pries contre quelqu'un qui a fait du mal, il avance. Remarque bien. Quand tu pries pour le mal de quelqu'un là, Dieu le fait avancer. C'est parce que Dieu le fait avancer même. Pour dire ta prière ne sert à rien. J'ai vu des gens, j'ai vu des hommes de Dieu, j'ai vu des gens qui ont prié contre des gens. Ils n'ont rien eu. Alléluia. Dieu les a élevés. C'est pour dire une chose, ne prie pas contre quelqu'un. Si quelqu'un a eu quelque chose, c'est que peut-être lui-même, il a posé un acte répréhensible. Il a posé des dégâts négatifs. Sinon, ça ne sert à rien de prier contre quelqu'un. Être chrétien, c'est intercéder. C'est prier pour les autres. Est-ce qu'on peut manifester l'amour de Dieu? L'amour de Dieu, c'est ça l'intercesseur, prier pour les autres. Oublie-toi, tu es trop égoïste. Tu penses toi seul. Quand quelqu'un a arraché ton pain, tu veux qu'il meure. Quelqu'un a arraché ton argent, tu veux qu'il meure. Quelqu'un a arraché ton affaire, tu veux qu'il meure. Tout ce que tu veux qu'il meure. C'est grâce à chrétien. Pourquoi voulons-nous le mal de quelqu'un? Alléluia. Aimons les autres. La puissance de l'intercession. Moïse n'a pas dit, Seigneur, frappe-la. Alors qu'elle a critiqué Moïse. Est-ce que vous comprenez? Elle a critiqué Moïse pour dire, Moïse, ce qu'il a fait est anormal. Mais malgré cela, Moïse a dit, Seigneur, pardonne-la, guéris-la. Est-ce que tu peux prier pour ton ennemi comme ça? Lui qui t'a fait du tort. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, délivre. Il n'a pas de travail, Seigneur, donne-lui du travail. Est-ce que tu peux prier comme ça? Au contraire, il a dit quoi? Seigneur, qui n'est pas de travail, qui souffre. Ah, c'est la prière des chrétiens. Il n'a qu'à souffrir. Alléluia. Il n'a qu'à avoir du malheur devant lui. Chrétien, ce n'est pas ça notre attitude. Quand tu pries comme ça, Dieu ne te bénit pas. Dieu ne t'ouvre pas les portes. La puissance de l'intercession attire la grâce. Pendant qu'on te fait du mal, tu bénis. L'apôtre Paul dit, pendant qu'on nous maudit, nous bénissons. On nous voit comme des brebis destinées à la boucherie. Pendant qu'on nous cause du tort, nous bénissons. Pendant qu'on nous fait du mal, nous bénissons. Voici l'attitude. On nous fait du mal, nous bénissons. Pendant qu'on te lance des pierres, tu bénis. Seigneur, bénis-les. Seigneur, préserve-les. Seigneur, protège-les. Alléluia, c'est ça. N'en veux à personne ta vie entre les mains de Dieu. Alors je dis à quelqu'un, apprends à prier pour les autres. C'est pourquoi il a pris une intercession, elle a deux dimensions. La dimension prière et la dimension action. Intercéder, intervenir pour quelqu'un. Laisser tomber, parler en faveur de quelqu'un. Libérer quelqu'un. Il faut le libérer. Car tu l'as lié par ta pensée. Tu l'as attaché dans ton esprit. Tu veux qu'il meure, tu veux qu'un mal arrive. Quand tu apprends qu'un mal lui arrive, tu es content. Non. Il faut intercéder. Seigneur, guéris-le. Seigneur, intervient. Seigneur, agis. Je me rappelle bien, une année, on avait un de nos amis
avec qui nous prions et qui avait causé du tort à un homme de Dieu. Et la semaine qui a suivi, il a fait un accident. Je me rappelle bien des propos de cet homme de Dieu qui me parlait devant moi. Il n'a rien vu encore. Ça, Dieu l'a chicoté un peu. Donc tu es content qu'il ait dit que tu voulais qu'il meure. Chrétien évangélique, chrétien en général, ce n'est pas ça la chrétienté. Ce n'est pas ça la chrétienté. Notre rôle, c'est d'aimer. Notre rôle, c'est d'implorer la grâce de Dieu, même si ceux qui nous causent du tort. Et il dit dans Timothée, il dit priez pour tous les hommes. 1 Timothée 2, verset 1 à 2. Priez pour tous les hommes. Il n'a pas dit priez pour vos pasteurs, priez pour vos enfants, priez pour ceux que vous aimez. Il dit priez pour tous les hommes. Prie même pour celui qui te cause du tort. Prie même pour celui qui t'en veut. Prie pour lui. Quand tu as commencé à prier pour lui, Dieu va toucher son cœur. Quand tu as commencé à prier pour lui, il va changer de pensée. Dieu va changer son cœur en ta faveur. La prière d'intercession ouvre les portes. Elle déclenche le miracle. Elle déclenche la faveur. Elle déclenche le miracle. Quand Abraham a prié pour Abimelech, Dieu a ouvert les portes à David Abraham. Et Abraham a enfanté. Prie pour les autres. Que le Seigneur te bénisse. C'était ma prière, mon message ce soir. La puissance de l'intercession après intercéder. C'est pas pourquoi Dieu m'a dit ce message. Peut-être qu'il te concerne. Peut-être qu'il te concerne. Alors entends la voix de Dieu, je te parle. Parce que Dieu ne va pas par hasard. Dieu veut te rétablir. Dieu veut te ramener au centuple. Ouais, Job, Dieu l'a rétabli. La Bible déclare que Job, ce qu'il avait perdu là, Dieu l'a donné au centuple. Alléluia. Il a eu 7 fils et 3 filles, 10 enfants. Alors qu'avant, il n'avait pas plus de 5 enfants. C'est pour dire, Dieu est prêt à te rétablir. Dieu est prêt à te rétablir. Mais la seule chose, prie en faveur des autres. N'en veux à personne. N'en veux à personne. Élève Dieu. Glorifie Dieu. Magnifie du Seigneur. Je te bénis. Je te rends grâce. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ceux qui m'attaquent, ceux qui me combattent, ceux qui me jugent, ceux qui veulent mon mal, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais Seigneur, relève-moi, relève-moi. Regardez une chose, la Bible déclare, quand David s'est retrouvé dans le désert, il a été chassé du trône, il a perdu son trône, il s'est trouvé dans le désert. La Bible déclare que Chiméi, un des serviteurs de la maison de Saül, a commencé à maudire David. Il dit, c'est parce que tu as péché, David. C'est parce que tu n'es pas bon que Dieu a permis que tu perdes ton trône. Et la Bible, quand David avait les soldats autour de lui, il dit, mais roi, pourquoi tu laisses ce maudit, cet enfant te maudit pour parler sur toi? Donne-nous l'ordre, on va le tuer. David, on laisse-le. S'il me maudit, c'est que Dieu a dit, maudit David. S'il m'insulte, c'est que Dieu a dit, insulte David. Peut-être que Dieu va regarder ce qu'il va dire. Il va changer la malédiction en bénédiction. Et effectivement, ce que David a dit, Dieu l'a changé. Dieu a ramené David au trône. Mais imagine que David avait réagi négativement. David a réagi positivement. Mon frère, on peut être en force devant quelqu'un. Mais il ne faut pas agir négativement. Mon frère, chaque fois que tu veux agir négativement, pose-toi la question, est-ce que Jésus-Christ aurait réagi comme ça? Pose-toi toujours la question, est-ce que ce que je fais là, Jésus aurait réagi comme ça? Et si tu as la réponse, alors réagis comme Jésus aurait réagi. Est-ce que Jésus-Christ aurait prié comme ça? Pose-toi toujours la question, est-ce que Jésus-Christ aurait prié comme ça? Si Christ aurait prié comme ça, alors prie comme ça. Est-ce que Jésus-Christ aurait maudit lui là? Si Christ l'aurait maudit, alors tu peux le maudire. Mais si tu penses que Jésus ne pourrait pas le maudire, alors bénis-le. Bénis mon frère. N'en veux à personne. Alléluia. Nous, beaucoup de gens nous ont causé du mal. Moi, ça fait plus de 23 ans que je suis dans le ministère. Beaucoup de gens m'ont causé du mal. Beaucoup de personnes. Mais je n'ai aucun problème avec eux. Je les appelle. Quand je peux, je les salue. Quand je les vois, je les croise. Je dis, ça ne sert à rien de prendre des choses pour se baisser la tête. Ça ne sert à rien. Moi, je ne me fatigue pas l'esprit. Si je n'ai pas de... J'allais les saluer. Bonjour. Ça ne sert à rien d'emmagasiner le mal. Au contraire, ça te détruit toi. Toi, tu souffres alors qu'eux dorment. Alors qu'eux vivent les vies. Toi, tu souffres toi seul. Avec des pensées qui te détruisent. Avec ulcères. Avec les tensions. Ça te détruit, mon frère, ma soeur. Commence à intercéder. Commence à prier pour eux. Ça va te délivrer, alléluia. Que Dieu te bénisse et que te garde. Père, je veux bénir ton nom. Et te dis merci pour ce message. Père, certainement, si tu as permis ce message, sorte. C'est que tu veux guérir des cœurs ce soir. C'est que tu veux guérir des cœurs. Tu ne parles pas par hasard. Quand tu m'as dit prêche ce message. Père, je sais que tu veux guérir des cœurs ce soir. Tu veux guérir des vies ce soir. Je prie tous ceux qui sont influencés, dominés par une puissance d'esprit qui les tient captifs, la haine, le mépris, la douleur, la tristesse, parce que les gens les ont méprisés. Au lieu de les soutenir, au lieu de les fortifier. Comme Job, au lieu de les fortifier, ils ont porté atteinte et la douleur a pris le cœur. Mais donne-leur un cœur comme Job, afin de prier pour eux. Afin de prier pour les détracteurs, de prier pour ceux qui leur veulent du mal, ceux qui veulent qu'ils meurent, ceux qui veulent qu'ils souffrent. Donne l'amour pour prier pour eux.
et rétablis mon frère, rétablis ma soeur, rétablis tous ceux, Père, qui souffrent, tous ceux qui ont subi des arguments, rétablis-les, mon Dieu. Ceux qu'ils ont perdu, rétablis-les et donne-leur d'aimer, donne-leur de passer à autre chose, de tourner la page. Seigneur, c'est pas facile quand nous sommes des êtres humains. La preuve, même Job qui était intègre, a dû se défendre, a dû agir négativement parce que nous sommes des hommes. Et en tant qu'êtres humains, souvent, nous réagissons négativement. Souvent, nous agissons sur nos émotions. C'est pas facile. Nous sommes charnels, mon Dieu. Et nous agissons comme nous sommes êtres humains. Mais donne la force en tant que des chrétiens, afin de pouvoir réagir positivement. Guéris nos cœurs. Guéris nos cœurs. Libère mon frère et sauve-le, délivre-le. Et tous ceux qui sont dans cette situation-là, mon Dieu, guéris les cœurs. Et donne-le tourner la page. Fortifie-les, soutiens-les. Et rétablis-les dans les vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse et que sa grâce repose sur toi. Demain, 5h30, nous aurons prié, alléluia, matinale. Et sa prière d'intercession. Nous allons prier en faveur des autres. Nous allons prier pour tous ceux qui nous veulent du mal. Tu vas prier pour demain, je vais t'amener à prier. Lui qui te fait du mal, là, lui qui te veut du mal, là, je vais t'amener à prier pour lui, alléluia. Car la Bible déclare, je vais vous dire une chose, le secret de la puissance de la prière. Quand il prie qui t'en veut, là, Dieu s'occupe de lui. Mais quand tu le maudis, là, Dieu veille sur lui. Et tu comprends? Quand tu maudis une personne qui est contre toi, Dieu veille sur lui. Mais quand tu pries pour que Dieu le soutienne, que Dieu le restaure, Dieu le corrige. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Shalom à toi. Je vous souhaite une bonne nuit sous la puissance de Dieu. Et demain, nous retrouvons encore 5h30, alléluia, prière matinale et 20h pour notre enseignement. Shalom à vous, Dieu vous bénisse.